Mesdames, Messieurs, chers invités, l'AREI a été conçue avec pour objectif majeur de considérer le double défi que représente l'abondance de l'accès à l'énergie et l'atténuation des changements climatiques. Elle vise la transformation du système énergétique de l'Afrique et l'accélération du développement des technologies utilisant des énergies renouvelables ainsi que l'élargissement de leur succès. L'AREI est une initiative africaine pilotée par les Africains. Cela est extrêmement important. Les objectifs du chiffre définissent le lancement de l'initiative étaient pour la phase 1 2010-2020, réalisation des 10 gigawatts et 300 gigawatts pour la phase en 2030. J'avoue qu'au début, très peu de chefs d'État africains croyaient. En fait, d'où vient l'AREI? Lors de la conférence de Paris, tous les chefs d'État africains ont écrit au président Hollande pour dire si les préoccupations de l'Afrique ne sont pas prises en compte, c'est-à-dire l'énergie et les diminutions de gaz, aucun de nos pays ne signera. Et tous les ministres ont reçu l'ordre de ne pas signer si ces préoccupations de l'Afrique ne sont pas prises en compte. Tous les présidents africains ont écrit et tous les ministres africains avaient la consigne de ne pas voter. Heureusement pour nous, cela a été adopté. L'autre défi que le président Hollande nous a lancé, nous sommes prêts à vous accompagner si l'Afrique est capable de parler d'une seule voix. Évidemment, quand on connaît la cacophonie qu'il y avait en Afrique, on pense que ce n'était pas possible. Mais au sommet de l'Union africaine en 2011, nous avons décidé à l'unanimité de créer l'AREI avec un conseil d'administration dont chaque région est représentée, c'est-à-dire l'Afrique du Nord par l'Égypte, l'Afrique de l'Est par le Kenya, l'Afrique centrale par le Tchad et l'Afrique australe par la Namibie. Et j'ai été désigné comme champion pour présider le conseil d'administration. Donc, nous avons relevé le défi du président Hollande. Nous attendions maintenant qu'il nous accompagne. Mais j'avoue que peu de chefs d'État y croyaient. Oui, Alpha, tu sais, c'est toujours les mêmes promesses, bon, on ne va pas les résultats. Mais il me plaît de vous annoncer que l'objectif de 10 gigawatts qui était prévu pour 2020 a été presque atteint avant, puisque nous sommes à 9,78. Donc, il reste que très peu. Et l'année 2019 n'est pas encore finie. Et si nous incorporons les résultats de l'Afrique centrale qui viennent de finir au Caire, je remercie nos frères égyptiens qui ont accepté d'abriter cette réunion, nous allons atteindre les 10 gigawatts un an avant.